joyeuse, festive. Au début, c'est pas prévu, mais au début, quand on est arrivé en Afrique, on a découvert des messes longues, très longues même, et il a fallu nous habituer avec notre habitude, je veux dire, arlonnaise, bruxelloise, belge. Et puis après, on a découvert toute cette richesse et cette joie des messes, notamment au Congo, où cette danse liturgique, c'était incroyable, c'était magnifique. Donc on est François-Xavier et Cécile, moi j'ai 31 ans, je suis originaire d'Arlon et j'ai fait des études en ressources humaines. Et moi donc c'est Cécile, j'ai 28 ans, je suis bruxelloise et je suis logopède de formation. On est mariés depuis 2021. Et on est parti en coopération, en mission pour l'Église, 6 mois au Congo, 7 mois au Burkina Faso à la suite. Et puis après, on a été rapatrié à la suite d'un coup d'État et on a été envoyé avec une autre association au Chili, longue bande d'Amérique du Sud. Voilà, on voulait tout d'abord vous raconter un petit peu pourquoi on est parti et vous expliquer brièvement ce qu'on a fait là-bas. Mais le plus important, ce sera impossible de vous résumer tout ce qu'on a dans le cœur après plusieurs années à l'étranger, après plusieurs années à servir pour l'Église. Mais vous parlez de 3 petites choses en lien avec les lectures qu'on a pu entendre juste avant. En fait, individuellement, chacun de notre côté, on a vécu quelque chose d'assez fort aux Journées mondiales de la jeunesse en 2016 à Cracovie en Pologne avec le pape François. Et on était déjà bien actifs dans notre foi, mais le pape François, lors de ces JMJ, nous a appelés à quitter nos canapés et à nous mettre en route, à prendre des chaussures de marche et à partir. Et en fait, chez Cécile, comme pour moi, ça a suscité quelque chose de grand. Et c'est assez beau parce que quand on a commencé à cheminer ensemble, du coup, ces motivations individuelles, ou cet appel un peu individuel s'est rejoint au sein de notre couple. Et c'est vrai qu'on avait vraiment le désir de fonder notre mariage, ces premières années de mariage, sur le service de l'Église, sur ce que Dieu nous appelait à faire. On voulait aussi aller à la rencontre d'autres cultures, nous laisser enseigner par d'autres cultures, essayer de bâtir des ponts, vivre vraiment une vraie fraternité aussi, quelle qu'elle soit dans cette époque où parfois c'est un peu plus difficile. Et aussi pouvoir donner tout ce qu'on a reçu, parce que c'est vrai qu'on a reçu énormément tous les deux. Et voilà, évidemment, il y a plein de manières de donner pour l'Église, que ce soit en Belgique, que ce soit en Europe, que partout dans le monde. Mais c'est vrai qu'on sentait vraiment cet appel particulier en tant que couple, en tant que personne et puis en tant que couple, à tout lâcher et aller là où Dieu nous appelait, même si c'était à l'autre bout de la terre, quoi. Et donc on a vécu un petit peu plus d'un an d'abord en Afrique, au Congo. En fait, on était parti pour 2 ans. Avec la fraternité de Tibériade et la délégation catholique pour la coopération, qui nous ont envoyés en périphérie de Kikwit. C'est une grosse ville à 600 km de Kinshasa, la capitale. Et on était en charge d'un projet pour jeunes, pour enfants et pour femmes, une sorte de grosse ferme agricole et d'un centre de santé à la suite du départ des frères de Tibériade. En fait, le projet était compliqué, donc la délégation catholique a décidé de nous changer et de nous renvoyer pour 2 ans à Ouagadougou, au Burkina Faso, donc un petit peu plus haut en Afrique, où on était... moi j'étais dans la gestion des ressources humaines pour une association qui faisait du microcrédit lié à toutes les congrégations religieuses du Burkina et du Niger. Et moi, au Burkina Faso, j'étais logopède dans un centre qui accueillait des enfants, des jeunes, des adultes porteurs de handicap. Ensuite, après 7 mois, donc on devait rester 2 ans, mais après 7 mois, on a été rapatriés de manière préventive parce qu'il y a eu un coup d'État. Parce qu'il y avait des relations diplomatiques compliquées un petit peu avec la France et on dépendait à ce moment-là de la France. Un gros questionnement en nous, est-ce qu'on repart, est-ce qu'on reste ? En fait, on avait toujours ce cœur brûlant, donc on a décidé de continuer la mission. Et on a changé d'association parce que la DCC n'avait plus de mission pour nous. Donc on est passé sur une association assez proche, qui s'appelle Fidesco, on a discerné chacun de notre côté, on est reparti de zéro. Et après ce long discernement de plusieurs mois, on a été envoyé au Chili, où là, on était envoyé aussi pour 2 ans et notre mission a duré 2 années. Moi, j'étais en responsabilité dans un centre de réhabilitation pour personnes qui étaient en situation d'addiction à alcool et drogue. Et Cécile était dans une mission d'accueil, une maison d'accueil pour personnes qui ont connu la rue, personnes âgées, personnes seules.
Et en fait, le Chili est un pays assez développé, assez proche d'un pays européen. Et donc, on était dans une petite ville de la taille d'Arlon, plus ou moins, ancienne ville minière, avec une grande misère sociale, notamment tout ce qui était dans les addictions, le rapport à l'alcool qui était assez compliqué, et puis le narcotrafic qui descendait de plus en plus depuis le nord de l'Amérique latine vers le Chili. C'est une mission fort différente de l'Afrique, tout aussi enrichissante. Et en réalisant, on voit combien Dieu nous a conduits tout au long de ces années de mission. Alors c'est sûr qu'on s'est donné d'une manière différente de l'Afrique, on a été complètement bouleversé dans nos repères en Afrique, en même temps complètement touché par ce qui se vivait. C'est un autre monde, mais un monde si profond et joyeux. Et là où au Chili, où c'était complètement différent, on était touché aussi par d'autres grâces. Et voilà, on est rentré en août dernier, et là on est installé à Bruxelles. Maintenant, on avait envie d'un peu vous partager des fruits de la mission. Il y en a énormément, évidemment, donc c'était difficile de choisir, mais un petit peu en lien avec les lectures d'aujourd'hui, qu'on trouvait très parlantes, en fait. Des choses un peu transversales qu'on a pu vivre tout au long de ces différentes missions. Et vous voulez commencer par la deuxième lecture, Saint Paul qui dit « C'est dans la faiblesse, craintif et tout tremblant que je me suis présenté à vous. C'est l'Esprit et sa puissance qui se manifestaient. » Et en fait, c'est vrai que quand on part comme ça au loin, dans des cultures qu'on ne connaît pas, parfois dans une langue qui est différente, au Congo, on parlait beaucoup en Kikongo, au Chili, c'était l'espagnol. C'est vrai qu'on peut se sentir un peu en insécurité ou un peu dans des situations de faiblesse, quand on est confronté à notre faiblesse. Et en même temps, c'est dans ces situations-là où on peut laisser toute la place à Dieu, en fait, parce qu'on ne maîtrise pas, on est obligé de lâcher prise. On pensait à... Voilà, il y a plein d'exemples, mais notamment quand on est arrivé à Kikwit, quelques jours après, il y a un enfant de 4 ans qui est décédé de quelqu'un qui travaillait avec nous. Et donc on a assisté au deuil. C'était des codes culturels très différents, parce que c'est une manière de vivre ça très différente d'ici. On n'avait jamais vu de personnes décédées, enfin d'enfants décédés. Donc c'est plein de choses un peu confrontantes. Et en même temps, voilà, c'est une occasion de tout remettre à Dieu et ça a été très fort. Et puis au Chili aussi, quand on arrivait, on ne parlait pas très bien espagnol. On avait juste appris avec l'application Duolingo, mais c'était très limité. Et en fait, le troisième jour, le curé de notre paroisse nous demande de venir à la radio locale pour nous présenter et nous poser des questions. Et en fait, on ne comprenait pas ce qu'il nous disait. Et c'est toutes des situations où tu te sens très petit. Et en même temps, c'est ça, c'est ce que je disais, c'est Dieu a toute sa place dans ces situations-là. Deuxièmement, ce qu'on entend aussi c'est dans la première lecture. Alors si tu appelles, le Seigneur répondra. Si tu cries, il dira me voici. En fait, on a eu la chance pendant toute notre mission de sentir Dieu de manière très présente, très tangible, dans les difficultés comme dans les joies. On a eu tous ces beaux cadeaux tout au long de la mission, dans des choses parfois très petites, dans des choses très grandes, quand on était en difficulté, quand on allait bien, le Seigneur était proche. Par exemple, au Chili, on avait beaucoup de responsabilités dans l'organisation dans laquelle on était, et il y avait toute une question financière qui se posait, et il y avait de plus en plus de personnes qui venaient à la maison d'accueil notamment, et on n'avait pas les sous, et ça faisait des mois qu'on cherchait une solution pour avoir du pain pour leur donner à manger, parce que c'est la seule nourriture qu'ils avaient de leur journée, et parce que le reste de leur argent ils l'utilisaient pour boire pour la plupart. Et on a attendu, on priait, et en fait on a rencontré la personne parfaite qui nous a donné les contacts d'une boulangerie qui était dans toute la ville et qui chaque jour nous donnait une quantité de pain finalement complètement astronomique qu'on ne savait plus quoi en faire. Ça a été assez incroyable de voir comment la providence et comment Dieu dans sa proximité, dans sa fidélité était là tout au long de la mission. Et alors on va finir par... Voilà, le Seigneur qui dit « Moi, je suis la lumière du monde ». Ça faisait écho à plein de choses qu'on a pu vivre durant ces différentes années de mission. En fait, dans toutes les situations, on pourrait dire d'obscurité ou un petit peu difficiles, il y avait toujours de la lumière. Dieu était toujours là, même dans les situations les plus noires en quelque sorte. Au Chili, c'était tout ce qui était la violence liée au narcotrafic. C'était vraiment des situations parfois très dures. Dans d'autres missions, c'était plus la faim des personnes. Quand tu es confronté à des personnes qui ont faim, c'est vraiment dur aussi.
Et en même temps, il y avait toujours de la lumière, il y avait toujours de l'espérance. Parfois, c'était une petite étincelle, mais c'était toujours là. Et c'était assez beau parce qu'à la fin de notre mission au Chili, Louis, qui était une personne plus ou moins de 35 ans, qu'on avait rencontré à la maison d'accueil quelques mois avant notre départ, parce qu'il venait, parce qu'il était à la rue, c'était quelqu'un qui avait étudié, mais qui, faute de trouver du travail, s'était petit à petit plongé dans la drogue. Un moment, il était parti, on ne savait pas où il était, on nous disait que quelqu'un voulait le tuer, donc il avait changé de ville. Et en fait, peu de temps avant qu'on parte, qu'on revienne en Belgique, il nous a contactés parce qu'il voulait absolument nous parler. Et il nous a dit quelque chose en Mapudungun, qui était la langue du peuple indigène où on était. Merci d'avoir amené la lumière dans l'obscurité. Alors évidemment, c'est Dieu qui portait cette lumière, nous n'étions que des instruments. Mais on a trouvé ça très beau. Parce qu'en fait, nous, on l'a simplement accueilli, on a parlé avec lui, on a essayé d'amener un petit peu de joie et d'espérance, mais en fait, c'était très simple, on n'a rien fait de spécial, on ne l'a pas aidé dans sa situation pour trouver du travail ou quoi, parce qu'on n'avait pas les outils. Et en même temps, il nous remerciait de ça, d'avoir amené la lumière, l'espérance dans cette situation difficile. Et on pensait aussi à une autre figure qui nous a énormément marqué au Congo, c'est Michel, c'est un enfant qui avait 10 ans, qui vivait avec nous dans le dispensaire à côté. Qui avait un cancer du cerveau et qui souffrait beaucoup, il était orphelin, c'était une situation vraiment difficile et quand on faisait ses pansements, on l'entendait crier, c'était vraiment un enfant qui souffrait beaucoup et pourtant il rayonnait vraiment d'une lumière de Dieu parce que c'était incompréhensible au niveau humain et voilà, c'est un enfant qui nous a énormément marqué, il est décédé après quand nous on était au Burkina Faso mais je suis sûre que depuis le ciel il veille sur plein de personnes. Et c'est aussi vraiment un témoin de cette lumière de Dieu. Voilà un peu ce qu'on voulait vous dire, notamment dans la fidélité de Dieu, dans l'humilité qu'on a d'une certaine manière acquise en mission. Et c'est une joie de pouvoir le faire aussi dans l'Eucharistie, parce qu'en fait c'est lui qui a porté toute notre mission. Et cette joie de le faire dans l'Eucharistie, c'est que maintenant on va pouvoir s'effacer pour que lui montre un peu et déploie tout ce qu'on a pu semer dans vos cœurs ce soir. On remercie vraiment pour votre écoute, mais on remercie particulièrement Dieu qui nous a guidés, qui nous a conduits parce qu'il nous aime infiniment et qu'il vous aime aussi infiniment. Merci.